Et si pour la dernière de la saison, je vous parlais de la meilleure finale de l'histoire de la Coupe d'Europe, avant celle-ci bien sûr, vous allez voir, c'est old school, mais ça vaut le détour. 18 mai 1960, Real Madrid, Eintracht Francfort, Hampden Park de Glasgow. Voici pour la date, l'affiche et le lieu. Au coup d'envoi, on voit deux équipes joueuses. Et étonnamment, Francfort domine le Real pendant les 20 premières minutes. Mais juste les 20 premières minutes. Parce qu'après avoir ouvert le score, les Allemands se font rouler dessus. 1-0 donc, puis 1-1, 2-1, 3-1, 4-1, 5-1, 6-1, jeu 7 et match. Enfin, pas vraiment puisque 6-2, 7-2 et 7-3 score final. Les Merengues remportent le titre grâce à un triplé de Di Stefano et un quadruplé de Puskás. Deux noms qui sont censés vous dire quelque chose. Si c'est pas le cas... Sur la une de l'équipe, le lendemain du match, on peut lire « Invincible ce Real », un titre qui fonctionnerait encore aujourd'hui. On parle aussi de la super classe des joueurs et du style extrêmement brillant de l'équipe. Alors, 7 plus 3, ça fait 10, c'est ça ? Et ça, c'est tout simplement le record absolu de buts lors d'une finale de Coupe d'Europe. Il n'a jamais été égalé depuis. Et c'est le record numéro 1 que je vais vous donner. Ce qui donne aussi de l'éclat à cette finale, c'est ce qu'il y a autour. D'abord, 135 000 spectateurs dans le stade, ça, c'est le record numéro 2. Mais aussi un concert de cornemuse, une course de 5000 mètres et une séance de kiki football. Je vous laisserai regarder ce que c'est. Tout ça avant le début de la rencontre. T'ajoutes à ça un envahissement de terrain au coup de sifflet final et Santiago Bernabéu, l'homme, pas le stade, qui fume un gros cigare dans les vestiaires et t'as la recette parfaite. Tiens, ça vous fait pas penser à quelqu'un cette histoire de cigare ? Ha salido todo perfecto. Un dernier record pour l'époque, les recettes du match. L'équivalent de 120 000 €, soit à peu près 2 jours de salaire de Vinicius, dont 45 000 pour chaque équipe. On est bien loin des 20 millions promis aux vainqueurs de la C1 aujourd'hui, mais bon, pour l'époque, c'était pas si mal. Samedi, vous ne verrez peut-être pas la nouvelle meilleure finale de l'histoire de la Coupe d'Europe. Enfin, allez savoir, j'ai peut-être un ami qui pourrait nous donner son avis là-dessus. Salut Vincent, alors, elle t'excite cette finale ? De toute façon, toutes les finales de Ligue des Champions m'excitent, mais celle-là, oui, parce qu'il y a le club qui a tout gagné et celui qui ne devrait pas être là. Donc le contraste, oui, est formidablement excitant. Et tu crois qu'on verra beaucoup de buts cette fois ? J'espère, on avait seulement eu droit au but de Rodri à Istanbul. Là, franchement, pas de but avec Dortmund, il faut vraiment s'appeler le PSG. J'ai encore besoin de ton avis sur quelque chose. Tu penses plutôt qu'on va assister au couronnement de Reus ou à l'adieu triomphal de Kroos avec le Real ? Le couronnement de Reus, ça serait une apothéose formidable. Et les adieux de Kroos, finalement, ils ont déjà eu lieu au Bernabéu la semaine dernière. Mais je pense quand même qu'on va prolonger les adieux triomphaux de Kroos. Bon, merci Vincent pour cet éclairage. Bon match à toi, bon match à vous et à la saison prochaine.